Donc on a dit un 0 to 100 millions de dollars, ça commence par là. Ça va être un bel événement. Bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast live. Bah là on a reçu un devis à 75 000 euros. On va leur montrer ce que c'est entreprendre. Je suis KO frérot. Best friend. À la fin, ils retiennent pas Uber où on s'en bat les couilles, il faut qu'ils retiennent Spread, tu vois. La première plateforme qui vous permet de trouver des studios de création de contenu équipés partout dans le monde. Ils ont annulé. Qui? Luc Besson. Ok, génial. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Les gens ils vont croire que c'est... C'est pas, ils vont croire que c'est monté, t'as vu? Moi aussi frère, vas-y, bat les couilles. Bon, c'est bien, on en a fait du chemin il y a un an. Un an. En un an. On se retrouvait à signer des deals chez NJ. C'est comme ça que ça se passe. On va voir l'image, je suis désolé, mais prends-nous à moitié et essaie d'avoir le grand angle, plus de recul. On sort d'un rendez-vous, d'un gros rendez-vous avec NJ pour la production de leur podcast interne. Donc ils ont fait appel à Podspace, c'est juste incroyable. Ça fait plaisir parce qu'il y a un an, enfin un peu plus d'un an maintenant, on lançait Podspace. Et en un an, ce qu'on peut accomplir, c'est ouf. Plus grosse boîte énergie. Moi c'est fou, parce qu'il y a 5 ans, moi je bossais ici, dans le même immeuble en plus, c'est trop drôle. Et je trouve que c'est juste incroyable parce que Engie, c'est une boîte du CAC 40 qui est l'une des plus grosses boîtes en énergie de France. Tout le monde connaît NJ. Tout le monde connaît Engie, donc croire en soi. J'aime pas les trucs généraux, mais c'est putain de vrai. Les limites, elles sont pas là, elles sont là, mon frère. Ouais. Ouais, moi aussi, Mais c'est pas nous qui les ouvrons, c'est les gens si on fait un modèle de franchise. T'es d'accord avec moi? soit ça ou le modèle franchise, ouais, mais les deux, même si nous on ouvrait... Ah parce que toi tu serais ok pour ouvrir en propre encore? Bon moi je pense qu'on pourrait ouvrir d'autres, si ça continue de marcher comme ça marche actuellement et que la demande continue d'augmenter, tu vois, parce qu'au final tout est une question de demande. Pourquoi la demande elle baisserait? Ça ne peut qu'augmenter, regarde des boîtes comme NJ là ils commencent à... C'est que mais moi ça m'a choqué quand je lui ai dit mais il n'y avait pas de podcast interne avant? Moi ça me choque frérot. Je suis vert de ouf, ils ont annulé. Qui? Luc Besson. Tony Parker quand on a failli l'avoir ils ont annulé au dernier moment. Je propose aux gens qui ont payé leur place de rajouter un plus un ou pas? Oui, ça a déjà été fait ça hier. On prend le matériel de quelle salle? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le matériel de cette salle-là avec la thème qu'elle a? Ouais. Oui, moi j'ai rien. Ok. Ça va, Moira? Ça va et toi? Ça va. Vu qu'ils sont en tort, ils vont Oui, je vous écoute. Ouais, alors en fait, j'ai besoin de tourner un podcast avec les membres de la famille Kretz. Je sais pas si ça vous parle, c'est les mecs qui ont le show L'Agence. Les membres de la famille? Kretz. Ah oui, le show L'Agence sur Netflix? Exactement. Ouais, je vois très bien. On voulait venir chez vous. Alors attendez, je vais reprendre les messages parce qu'ils m'ont donné des directives. Tu vois, il n'y a que des trucs qui se passent dans notre vie. Tous les jours. Venir chez vous. Ok, génial. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Les gens ils vont croire que c'est genre... C'est pas, ils vont croire que c'est monté, t'as vu? Non, il n'y a pas de... Salut, ça va? Ça va? Ça on filme du contenu, ça te dérange pas? Bah non, pas du tout. Avec Tu mets une table pour 3? Ouais, voulez-vous mettre tout en terrasse? On va où là mon gars James? On va le studio, ça va? Ça va et toi? Ça va bien? Ça va, Tranquille. on est bientôt prêt à charger nous. Paul, tu bosses avec nous. Là c'est le rush hein. Enfin c'est le rush là, je marche doucement donc ça colle pas avec ce que j'ai dit. C'est le rush pourquoi là gros? Je devrais marcher vite. Enfin, on a l'événement Paris Podcast Awards, la première édition qu'on a organisée un peu en last minute en vrai. C'est trop ce qu'on fait, tu vois. Tout en mode vite. Mairie du 16e, ça va être trop bien. Et je suis pressé, il y aura du beau monde normalement. Tu vois. Il y aura des entrepreneurs, il y aura des podcasteurs, il y aura des créateurs de contenu. On va faire une remise des prix. Et bien mis mon col ou... Petite chemise blanche. Je devrais faire plus de muscu frérot. Je suis trop fat en ce moment. Faut que je sois comme toi, Mais non mec. solide comme toi. Donc là attends, t'as très bien qu'on est parti d'un studio pour aller à un autre? Voilà, faut qu'on prépare tout le matériel parce qu'on va faire du podcast en live en plus de ça. Ok. Donc il y a des créateurs de contenu qui vont intervenir sur scène Ouais. et ils vont parler de différents sujets. Donc tu vois, nous on a fait des talks. Il y en a, je crois, c'est la création de contenu. Il y en a, c'est la santé mentale chez les entrepreneurs. Ouais. Donc faut qu'on prépare le matériel et puis on va filer là-bas. Magnifique. Allez, let's go. Ça c'est les trophées mon petit loup. C'est les trophées? Ah ouais. C'est voir, attends. Je sais qu'on est pressé, je regarde. Avec les Ah mais fragiles. d'accord, ok. C'est pas y Tu arriver. peux rien boire. Tu verras tout à l'heure. Tout à l'heure, en gros. vrai, en vrai. Bon, comme d'hab, en retard. En vrai, je suis ponctuel en vrai normalement. Enfin, j'essaye. Pas évident quand t'as 2 ans. T'as 2 enfants? Ouais, j'ai 2 En gosses. fait t'en moi. avais qu'un mec. Non, je te jure, j'en ai 2. Hop. Voilà. Ça, ouais, ça. Vas-y, parfait. Vas-y, on se retrouve là-bas. Go. Bah à tout. À tout. Je suis plus visionnaire dans le futur en me disant que voilà, il y a moins de gens dans aux États-Unis. Il y a des le bureau
toujours les histoires. James, on est où là? Yes, mon frérot. On est enfin dans la salle des fêtes du 16e arrondissement de la mairie. Elle est très très belle, hein. Franchement je suis impressionné. Hein. C'est un bel event, franchement pour une première, c'est pas mal non? Ah, tu t'es mis bien là? C'était quand on se fait les lights? L'event il commence dans 1 heure, tout pile. 1 heure tout pile. Faut placer les chaises à l'arrière, on va les mettre là-bas. Pas ça là, si j'ai un problème un jour, je me déplace même pas. Solide, tu vois, solide. Solide sur les appuis toujours. Voilà, c'est tout. Faut mettre la main à la pâte, hein. Toujours être actif. Faut rentrer à la maison, faut être fatigué. Bien sûr. Tu vois ou pas? Bien sûr, bien sûr. Attends, Après, les mecs sont à deux pour prendre une chaise, frère. Ils sont là. Le truc, on est obligé de le mettre là, parce que les plus faibles vont pas jusqu'à là-bas. vous avez pris ça, j'espère. Vous avez pris les sacs ou vous les avez enlevés? Ils sont dans les trucs de cam normalement. J'ai eu peur. Ouais, putain. L'appel d'offres, tu vois, j'ai besoin de jamais. Soyez les bienvenus, vous pouvez déjà vous applaudir pour votre présence. Bonsoir. C'est trop ce qu'on Et, fait, tu vois. Tout et quand je l'ai croisé, en je me mode suis dit, tiens, vous allez voir son actu. vite. Et quand j'ai vu voir son Et les actu, gens pensent que c'est une dinguerie, tu vois. Et tout ça sans lever de fond. Ils ont réussi à rendre Podspace vraiment la référence. Au bureau et faire des podcasts dans les studios, mais là c'est vrai que c'est un peu différent devant vous tous. Avec James, c'est comme ça que ça a commencé. Vraiment démocratiser ça. Avant, pour les créateurs de contenu, il n'y avait pas. Et en fait, je pense que tu peux facilement allier les deux. Et en plus passer le step là. Et ce, moi j'ai fait dans mon temps. Avant, avec mon associé, c'était il y a 4 ans. Et donc on a construit une agence qui maintenant a une vingtaine de clients. On a à peu près 15 salariés. Par rapport au contenu, dans le sens où j'ai toujours créé du contenu en me faisant plaisir, et je pense que c'est s'il y a des conseils à retenir, et de toute façon ça a été dit. On applaudit bien fort Neka School, s'il vous plaît, avec Christian Louis. Premier podcast award de cette première édition 2024 avec Podspace. Tes salariés sont gratuits, ils gagnent de l'argent. Parce qu'il y a une vision plus grande, les révolutionnaires, Si je monte ça à Louis, il va me démarrer. Il y a quoi, gros? J'ai mis un objectif. Il l'a mis en haut comme ça, frère. C'est beau, il manque rien. Céline, championne, Céline. Eh Céline, championne. Elle m'a caché ses talents de speaker. Là, on est au studio de production virtuelle. Ça va être une grosse dinguerie. On tourne la publicité pour Spread. Donc, on a dit un 0 to 100 millions de dollars. Donc, ça commence par là. Une grosse publicité pour faire un gros lancement. On a bossé. Ça fait 1 mois qu'on bosse sur la pub, sur le script et tout. On l'a fait en français et en anglais. Regardez, les gars, je vous montre. C'est du vrai boulot. Hein. Ouais. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. Bonjour. James. Linda. Toujours avec mon acolyte. Toujours, mec. The best of the best. Tac, 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 tac. Je crois que je suis prêt. Mais comment tu retouches aussi vite les photos? Je comprends pas. Mais je te jure, c'est une dinguerie. Il vient de me prendre en photo. Il a déjà retouché la photo. ouais Mais c'est une dinguerie. Donc tu me donnes ton secret, tu utilises une application. Génial. Bah, je te remercie. Franchement, les rushs que t'as envoyés, moi j'ai kiffé. Hein. Ça va, t'as kiffé, frère? Ouais. Puis surtout, mec, il y a quasiment pas de colo dessus, frère. Y'a pas de colo? Bah, Tu sais que quasiment pas, tu sais que mec. Moi j'ai eu des retours, ouais, putain, qualité Netflix et tout. Hein. Tu vois? Parce que moi je m'intéresse beaucoup à la vidéo. Et comment vous faites pour la colo? Parce que. Mais mets ta tête comme ça. Oh, Edgy, comment ça va, grand? Je me prends dépourvu. Je te check. Ça va bien? Malade? Ouais, un petit peu, ouais. Mettre un petit peu C'est de un moi. placement de produit, la Ralph Lauren. Ouais, j'étais trop propre là aujourd'hui là. T'aimes bien? C'est vrai? Attends, 2 secondes. T'aimes bien ou quoi? Ouais, sponsor par Ralph Lauren. Ouais, un petit peu. Moi j'aime bien comment t'habilles. Simple, moi, tu vois. C'est parfait. Petite veste, C'est tac. parfait, c'est parfait.
J'ai oublié les lunettes, je les ai pas achetées. T'as pas des lunettes de. Hein Non, j'ai que mes lunettes. je voulais venir en mode genre Steve Jobs, tu vois. Genre Steve Jobs, il était tout le temps habillé comme ça, en mode bah les couilles. Et il avait les lunettes, mais je les ai oubliées. J'étais fatigué hier, je voulais aller les chercher. Tu vas faire ton point make-up là, en rapide. Jonah, tu vas dans la loge. Ça va, tu vas bien? Ouais, toi. Ouais. Je vais te maquiller. T'as bugué un peu. De ouf. Pas du tout. J'aime bien la coiffure à la vache, comme ça. Ah, j'ai pris un truc comme ça d'ailleurs, si tu veux. De quoi? Ça, j'ai pris un truc comme ça. Il est cher en plus. Je l'avais acheté. C'est pas la marque. Non, vraiment, je te jure, j'ai acheté super cher, 80 balles. Ah ouais, carrément. T'as vu ou pas? Ah ouais. C'est le seul truc que j'ai, t'as vu? C'est jamais quand je suis cerné. Je pense que c'est bon en vrai, je vois pas. J'ai pas envie de faire trop, que ce soit bizarre et tout, tu vois. Ah ouais, si, ça va. Regarde-moi. Oh les mecs, heureusement qu'iPhone ils font des bons sons maintenant. Bon, mon gars James, Yes, frérot. j'ai vu sur tes réseaux que t'avais annoncé une série, Ouais. Road to 100M. Ouais. C'est quoi le délire? En gros, on a déjà une première boîte qui s'appelle Podspace qui marche bien. On a Ouais. validé une preuve de concept qui est forte. C'est de mettre à disposition des studios de création de contenu aux entreprises, Ok. aux créateurs de contenu, afin de faciliter ce process de création. Parce que tu vois, c'est dur aujourd'hui de créer du contenu. Ouais. T'es obligé de passer par une grosse boîte de prod, etc. Ouais, Et beaucoup de friction. Ouais. de fou. Donc on a lancé ça a super bien marché. On a ouvert plusieurs studios dans le monde. Donc on en a trois en France, tu vois, en Espagne, et là on fait une ouverture aux États-Unis. Ok. Et on a fait un voyage aux États-Unis. On s'est rendu compte qu'en fait, il fallait tout miser sur de la tech. Ok. Donc on s'est associé à 3. Ouais. Donc Edgy, Thomas et moi. Ok. Ça fait partie du. C'est partie du truc, mec. Et on s'est dit, vas-y, let's go. On lance une app, un SaaS. Ok. Une marketplace où on va avoir tous les studios de création de contenu dans Ouais. le monde pour faciliter en fait cette création-là pour les Mhm. créateurs de contenu et tout miser sur de la tech. Le Airbnb de Le la création. Airbnb de la création de contenu. Voilà. Et quoi de mieux que documenter tout ça à travers une série d'épisodes, Ok. parce que je veux prouver aux gens que la création de contenu, c'est vraiment un cheat code. Ok. Pour tout, n'importe quel business, n'importe quel domaine dans lequel tu es, Ouais. c'est un cheat code. Et je me dis, ça aurait été génial, tu vois, que, je sais pas moi, des gros entrepreneurs documentent tout de A à Z. Ouais. Donc je sais absolument pas où est-ce que ça va aller ce projet. On est prêt? En fait, je sais pas, j'aime bien cette table. Le marché de la création de contenu, c'est un marché en devenir de fou. Ça l'est déjà, mais c'est. Déjà, frérot, en 2027, c'est estimé à 227 milliards. C'est le chiffre que j'avais pas en tête et que je cherchais. Ok, 227 C'est milliards. incroyable, tu vois. Putain, c'est un délire, gros. Donc on sait absolument pas jusqu'où ça va aller, Ouais. la création de ce SaaS. Peut-être que ça va être un échec, peut-être que ça va être une Peut-être. réussite, Ok. peut-être que ça va être une demi-réussite, Ouais. on ne sait pas. Mais on sait que voilà, avec l'expérience qu'on a aujourd'hui et l'équipe qu'on a, qu'on peut faire de grandes choses. Donc je me suis dit, vas-y, let's go tout documenter. International, le SaaS, tu m'as dit. International, le Français, SaaS. anglais. Hein. Ouais. Anglophone ou francophone. Voilà. Ok. Et Edgy va lancer aux États-Unis et moi je vais me concentrer sur l'Europe. Ouais. Ok. Et Thomas va se concentrer sur la partie dev. Thomas, qui est Thomas qui est notre associé, qui Ok, est d'accord. CTO, donc qui s'occupe de toute la partie développement du SaaS en fait. Ok. Donc c'est lui là qui a construit le MVP. Ok. Et voilà, let's go écrire l'histoire, tu vois. Je sais Pour écrire l'histoire, bon, c'est un énorme projet. Moi, j'avais une grande question. C'est plus sur le côté finance. Financer une pub là comme ça, là on est dans le factuel, plus dans le moment. Financer une pub comme ça là, en gros du gros sur une fourchette, combien ça te coûte? Bah là on a reçu un devis à 75 000 € pour être transparent avec toi. D'accord, ok, ouais. Donc ça coûte très cher. Ouais, c'est ce que les gens vont se poser, je pense, comme question en mode, vas-y Voilà. frère, ok, d'accord, mais quels moyens ils ont été mis en place pour tout ça? Ce genre de production là ça coûte très cher, mais encore Ouais. une fois, le réseau c'est la clé de tout. Ok. Donc on a payé cher mais on n'a pas payé 75 000 €. Ok. Parce que voilà, on fait marcher notre réseau. Ouais. Pour essayer de jouer avec ses armes. Avec ses armes, bien sûr. Tirer profit de tout ce qu'on a à l'heure actuelle. Mais c'est surtout que je pense qu'en fait, Tous il y a les aussi une contacts. notion d'échange. De ouf. D'échange, si là on vous a fait entre guillemets cette faveur, c'est que vous avez peut-être fait une faveur en retour quelque part. Exactement. C'est comme ça, c'est donnant-donnant, tu vois. C'est Exactement. pas unilatéral. Exactement. Moi je pense que quand on travaille bien sur le réseau, quand on est bon avec les personnes, il y a toujours des échanges de valeurs qui se font. Ouais, de fou. Donc voilà, on peut réussir à faire des belles choses avec les contacts qu'on a. Avec les contacts qu'on a. Ouais, faut s'en servir. De fou. Mais ça nous a quand même coûté un sacré Mec, billet, ça coûte honnêtement. un sacré billet, frère, j'imagine bien. Et pour le lancement d'un SaaS, en vrai de vrai, c'est quand même assez risqué ce qu'on fait. Parce que je sais qu'il y en a plein qui diraient, mais c'est des fous, ils investissent dans une pub qui coûte super cher. Sans pour autant avoir la garantie que ça marche derrière, le truc est même pas lancé encore. Exactement, tu vois. Donc ça peut être un risque pour certains,
Mais on a quand même validé sur notre ancien business la douleur et le marché. Ouais. Donc on se dit, normalement, c'est censé quand même être un produit qui est viable. Qui est viable, Tu vois. qui a un avenir. Exactement. De fou. Après, voilà, l'avenir nous le dira, on n'est pas à l'abri d'un pas à l'abri. On espère une réussite. On n'est pas à l'abri d'un échec, on n'est pas à l'abri d'une réussite aussi, Et frérot. puis même si ça échoue, c'est pas grave, frérot, on documente quand même parce que dans toute cette série d'épisodes, il y aura des learnings à en tirer. Tu vois. Ouais, Et ça, bien c'est sûr. important. Bah, c'est le but, frérot. T'as une idée de la cadence, un peu de ce que tu veux sortir en termes de contenu sur YouTube, etc. Si on arrive à tenir déjà un par mois, c'est propre. À voir tout ce qui va se passer en fait dans Ouais. le projet, parce que c'est ça aussi qui va donner le rythme. Le rythme de vidéo, c'est faut qu'il y ait des choses qui se Exactement. passent. On va pas les filmer pour filmer. Oh les gars, aujourd'hui une journée normale, tu vois. Exactement. C'est Donc, stylé, mais. Donc voilà, tu vois. Ok. Là, on va à Miami avec Edgy la semaine prochaine. Stylé. Pour ouvrir les studios Podspace là-bas. Aux Je pense States. que, ouais, on va Stylé. faire beaucoup de réseaux. Ouais. C'est l'ouverture là. Bah, là, on finit les travaux cette semaine. Ok, d'accord. Nous, on est là pour l'ouverture officielle. Ok. Donc la semaine Stylé. prochaine. Et c'est pour ça qu'il faut s'entourer des Ah meilleurs. ouais, si. Combien de temps de tournage là sur le plateau là? On est Là, là toute de la quelle heure journée. jusqu'à quelle heure? Toute la journée? Ouais, 10h, 19h. Ok, 10h, 19h. Après, si t'es fatigué, frérot, t'as assez de rush, tu pourras partir avant. Non, tranquille, non, j'aimerais bien avoir de A à Z, frère. C'est Ok. comme ça qu'on filme. En fait, je me demandais si on pouvait, tu vois, genre exploiter le grand angle pour essayer de voir un maximum d'écran, quoi, tu vois. Ok, ouais, C'était un peu l'idée, genre. Ok. Moi, si tu veux, elle est bon. On voit le téléphone là sur le. Non. En fait, on a besoin avec le DJI. Les gars, mettez un temps de décompte du moteur, vous comptez jusqu'à. Enfin, vous attendez genre 5-6 secondes, tu vois. Ouais, pas de soucis, ouais. 255 millions. Je peux reprendre quand je veux. Ouais, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous pouvez marquer un son d'arrêt? Et après, bam, je commence et j'ai 255 millions. Ok, vas-y. Action. 255 millions de vidéos sont publiées chaque jour sur les réseaux sociaux. Des milliers d'entrepreneurs et d'entreprises utilisent la création de vidéos pour développer leur business. 255 millions de vidéos sont publiées chaque jour sur les réseaux sociaux. On se la regarde. Comme ça, on. Voilà, tu vois, là, ça va trop vite en fait. Oui, mais je dois quoi? Je dois regarder que la caméra là? Ouais, que la caméra. On est reparti. 255 millions de vidéos sont publiées chaque jour sur les réseaux sociaux. 255 millions de vidéos sont publiées chaque jour sur les réseaux sociaux. 250. Non, on refait. Eddy, tu peux regarder la caméra quand il commence à parler. Ça tourne. Let's go. C'est la base. Allez. Et. Action. Jouer. C'est comment ma tête de. Allez, on est parti. Allez. Moteur, ça tourne. Et quand tu veux, James. Utilisent la création de contenu pour développer leur visibilité. T'es coupé? Juste raconte, t'as bugué un peu. Tu vois, sur le... Dis-moi. Ouais. Quand tu veux. Tu veux check? Ouais, chaud. Vas-y. Mathilde, tu vas bien? Bah oui. Je suis malade un peu, donc je te fais pas la bise. Ça va, ça se passe bien? Ouais, ça va, ouais, c'est cool. Ça va être magnifique. On avait un peu de mal au début, mais là. Je pourrais faire une scène Netflix, tu penses? Ouais. C'est vrai? Pour de vrai? Pour de vrai? Ouais. Putain, me flatte, hein. Non, c'est chaud, ouais, tu sais que j'ai dit deux phrases, c'est archi chaud. Ouais, je sais. C'est archi chaud, franchement, les acteurs ils sont. C'est propre, franchement, c'est. Là en anglais, j'ai quoi? J'ai 2-3 phrases à dire. J'ai Yet it can be difficult. Et après, je dis quoi? J'ai un autre truc. Ah, parce qu'il y a des mots, je peux pas. Mon accent il est trop claqué au sol. En vrai, non, parce que après, vous allez croire que je parle mal anglais. Je parle pas mal anglais, je parle bien anglais, mais mon accent il est pas ouf. En vrai. Ouais, mais il faut que ça se fasse comprendre. Parce que c'est une vidéo qui va nous servir à lever, peut-être avec des fonds américains, tu vois. Si on comprend pas ce que je dis. Non. Overwhelming. Parce que là, je suis avec vous, tu vois. Je peux le dire normal. Mais à la caméra, là, avec tout ce monde-là, overwhelming. Je sais, je vais bugger, tu vois. J'ai vraiment une voix de guignol. Top, quand tu veux. Every second, millions of pieces of content flew the internet. Willis. Every second, millions of pieces of content flew the internet. Ah, franchement, là, on est bon. Je vais récupérer juste les micros. Ouais. On fait pause d'âge là Ouais, on va faire une petite pause. Soit gros plan, parce que là, du coup, je suis choqué. Mike Thurston? C'est dingue, frérot! Ouais, je connais pas. La vie de ma mère, je suis grave choqué.
Mike Thurston à Barcelone, c'est une grosse dinguerie, frère. Montre à la caméra. C'est dans un studio à Barcelone. C'est une grosse dinguerie, frérot. Dans les studios à Podspace, à Barça. Dinguerie, je suis choqué. Bon, on va manger. Ça creuse, hein. Putain, si on lève pas, 5 millions avec bon appétit, tout le monde. T'en as pensé quoi? Moi j'aime bien regarder. Ah, des fois aussi. J'ai le hockey. Oh merde. C'est vraiment Airbnb. Hein. Ouais, là j'ai cru que c'était Airbnb jusqu'à ce que je vois les décors. Airbnb. Après, il s'est beaucoup inspiré Thomas de Airbnb. Ça c'est le MVP, mais ça sera mieux que ça parce que ça encore, ça c'est la version vraiment pas finie, tu vois. En fait, tu vois tous les détails du studio et tu peux voir les différents décors. Ouais. Et tu sélectionnes ton décor en fonction de ce que tu veux. Tu mets le nombre de personnes et tu réserves comme sur Airbnb, quoi, tu vois. Et ensuite, le but en fait de la plateforme, c'est de centraliser la création de contenu et tu reçois tes rushs directement sur la plateforme. Donc en fait, il y a un multi-usage qui se fait entre le studio et le créateur de contenu. Donc c'est un espace partagé qu'ils ont. Comme ça, le studio importe directement sur l'espace. Question, à quel point sera fourni le catalogue de départ quand l'application va se lancer? En termes de studio, etc. Qui va être dessus? On espère avoir au moins 35 à 40 studios pour le lancement. Ok, donc dans quelle zone du monde? En France? En Europe. En Europe? Ouais. Ok. Les États-Unis, on a pour l'instant on a 4 adresses. On a New York, San Francisco, Los Angeles, Miami. C'est des studios que vous connaissez? Genre moi je suis un studio, comment je fais pour aller sur la plateforme? Bah c'est exactement ça en fait, c'est des studios qu'on connaît. La semaine dernière on était en call avec New York. Ils sont archi intéressés par la plateforme. Miami c'est le studio qu'on ouvre. Bien sûr. San Francisco c'est un studio pareil qui est intéressé. Et Los Angeles c'est une Française qui s'est expat avec un Américain là-bas. Ouais. Et qui ouvre un studio, normalement ça devrait ouvrir en octobre. Okay. Donc le but c'est surtout que les gens comprennent qu'aujourd'hui tu peux faire de l'argent en louant un espace comme sur Airbnb en fait, tu vois, mais dédié à la création de contenu. Le business de la marketplace a déjà fait ses preuves. Maintenant, il n'y avait rien sur la création de contenu, donc nous on se positionne dessus. Ouais. On verra par la suite ce que ça va donner. Mais au-delà de la marketplace, tu vois, c'est vraiment faire un outil all-in-one pour les créateurs de contenu. Donc une fois que tu récupères ton contenu, tu peux l'éditer avec de l'IA. En termes de développement de l'IA, qui a développé l'IA? C'est Thomas. C'est Thomas? Ouais, Thomas. Okay. Thomas est trop chaud. Il est trop chaud, frère. Trop chaud, Thomas. Okay. Et là, on est en train de recruter d'autres devs en fait pour aller plus vite sur le développement. Mais ça reste un MVP, donc un MVP, tu dois pas lancer toutes les features dès le début en fait. Tu captes ce que je veux dire? Parce que ça se trouve, le projet va se casser la gueule et on aura passé 6 mois de développement à développer un truc qui marche pas. Trop risqué. Donc déjà, puis ça crée de la demande aussi. En plus de ça, tu vois, on lance le MVP avec la marketplace, on a les premiers retours clients, utilisateurs. En fonction des besoins des utilisateurs, on va ajouter ou enlever des features. Et ensuite, à la fin, d'ici 1 an, 2 ans, tu auras peut-être une plateforme qui sera plus ou moins complète. Plus ou moins complète, ok. Tu auras un onglet mise en relation et tu vas pouvoir te connecter avec des créateurs de contenu de ton domaine ou autre en fonction des niches. Tu pourrais réseauter et si tu es en entreprise, tu pourras même te connecter avec des vidéastes pour qu'ils viennent faire. Mais du coup, il y a tout un système de messagerie, tout ça. Exactement, ça c'est développé ça. Ok. Enfin, on a presque fini le système de messagerie. Donc ça sera dessus quand c'est lancé? Ouais, sur le MVP, il y aura le système de messagerie. Ok. Et ça, c'est vraiment c'est stylé. Bêta de chez bêta, tu vois. Découvrez ce présentation de l'application. Ouais. Mise en relation avec un vidéaste. Et là, James, toi, t'es tout seul. Découvrez Spread, la première plateforme. T'as appris ta première phrase? Est-ce que tu la connais? Ouais. Tu présentes. Il n'y a pas Eddie tout ça là? Si, il y aura Eddie. Il y a Eddie comme ça, lui, il reprend le relais directement, tu vois. Voilà. Eddie, bien frérot, t'es avec moi au début. Comme ça, là, ça ferait une bonne capture d'écran. Ouais, prends une photo comme ça. Beau tournage, belle équipe. On va leur montrer ce que c'est entreprendre. On détermine un peu nos actions. D'une traite? Yes. Franchement, si on arrive à la faire one shot, celle-ci, c'est cool. Hein. Jusqu'à ici, tu sais, deux mecs grand maximum. Ce que tu veux, moi, c'est bon. Action. Découvrez Spread, la première plateforme qui vous permet de trouver des... Et action. Découvrez Spread, la première plateforme qui vous permet de trouver des studios de création de contenu équipés. Action. Découvrez Spread, la première plateforme qui vous permet de trouver des studios de création de contenu équipés partout dans le monde. On est pas au niveau du cadrage sur Eddie, parce qu'on n'a plus l'écran. Discover Spread, the first platform that's connected. Full Equip Studio. Contemplation Studio around the world. Full Equip Studio around the world. Ok, je l'ai dit. Contemplation Studio. Moi je l'ai là. Après moi je jump. Moi c'est toujours une question de rapidité.
quand tu vas trop vite, tu perds un truc. The spread, the first platform that connects you to fully equipped studio around. À chaque fois, on fait le content. Action. Découvrez Spread. Découvrez Spread, la première plateforme qui vous permet de trouver des studios de création de contenu équipés partout dans le monde. Je suis KO, frérot. T'imagines ce que ça doit être sur les grosses productions? Ah, frère, ça a pas de fin. C'est dinguerie. Là, vous êtes vraiment dans les backstage. En vrai, il n'y a même pas de date de lancement pour l'instant. Ok. En fait, tout va dépendre de Thomas, de sa vitesse d'exécution, de comment il va réussir à avancer sur les choses. Après, nous, on aime bien mettre la pression à Thomas. Ouais. Il est en vacances en Indonésie, il profite un peu, il faut le laisser un peu respirer, tu vois. Je suis content que ça soit un des associés dans le projet, ouais. Ok. Faut essayer de s'associer avec des personnes qui apportent vraiment du positif et qui bien te sûr. complètent en fait. Ouais, de fou. Toi, t'apportes quelque chose. Complémentarité, ouais. Exactement. Et lui, il apporte quelque chose que toi, tu peux pas apporter. Ouais, je vois délire. Donc, je pense que tous les trois, on apporte des choses différentes, tu vois. Ouais. Moi, j'apporte toutes mes connaissances en marketing, en création de contenu. Thomas, il apporte toutes ses connaissances en dev et en produit. Eddie apporte ses connaissances en développement, tu vois, réseautage, gestion d'entreprise. En vrai, à trois, tu couvres déjà une bonne partie des compétences requises pour lancer une boîte correctement, tu vois. C'est pour ça que j'estime que l'échec, il peut arriver à tout le monde. Ouais. C'est clair et net. Mais là, on réduit quand même l'échec parce que... tu réduis le champ des possibles au niveau de l'échec, c'est clair. C'est un produit qui est réfléchi. Là. Et comme je t'ai dit juste avant, ce matin, la douleur, en fait, on l'a déjà validée. Les gens ont besoin de créer du contenu rapidement. C'est clair. Donc, on l'a déjà pré-validé avec Podspace, ça. Ouais. Tu vois. Maintenant, il faut juste essayer de trouver la tech, de tout miser dessus et trouver un système qui puisse nous permettre de scaler ça à l'échelle déjà européenne puis internationale par la suite, tu vois. Okay. Pour avoir accès à toutes les fonctionnalités, donc gestion de fichiers, gestion des prochains créneaux, factures, tu vois, etc. On pense à faire un abonnement pour les... c'est exactement ça que je pense. Pour les studios, un abonnement pour les studios de podcast, mais tu pourras lister ton studio sans prendre l'abonnement et tu n'auras pas accès à ces features. Là, pour moi, le gros game changer et là où il y a vraiment du business, c'est sur la partie créateur de contenu. Parce que c'est là où il y a le plus gros volume de personnes. Tu vois. Donc si on arrive à faire un abonnement où les personnes, dès qu'elles ont réservé, elles ont accès à une suite d'outils de création de contenu pour faire leurs shorts, pour diffuser sur les réseaux sociaux, pour éditer leurs vidéos une fois reçues. Ouais. Et après il y a un abonnement en fonction des features, tu vois. Là, on va taper. Le but, au tout début, la strat, c'est de driver un maximum de trafic via la marketplace. Tu sais, c'est ce qu'ils nous disaient aux États-Unis. À partir du moment où vous avez la communauté, vous avez tout. C'est terminé. Donc, le challenge, c'est vraiment de réussir à créer une communauté autour d'un projet. Ok. Frérot, aussi, tu as, 1 million de trafic sur ton application de personnes qui, tous les jours, réservent des studios de création de contenu. Et toi, tu builds des features par la suite par rapport à leurs problématiques. Okay. Donc tu vas leur parler, tu leur dis, ok, maintenant que voilà, vous pouvez réserver des studios simplement, quelle est votre problématique? Qu'est-ce que vous avez besoin? Et nous, on va build les features par la suite. Tu vois. Ok, d'accord. Est-ce que tu considères, toi, maintenant, c'est pas comparable du tout, donc c'est une question conne que je vais te dire, mais est-ce que c'est un plus gros projet que Podspace? Largement. Dans l'instant T, pas dans le devenir, mais dans l'instant T, en termes d'investissement, etc. Dans l'instant T, en termes d'investissement et tout, non. Non, mais en termes de vision, largement. En termes de vision, ça n'est pas clair et net, ça c'est sûr et certain, mais... Non, parce que Podspace, quand même, on y a mis beaucoup de focus, beaucoup d'argent, tu vois. Surtout au début, c'était de l'immobilier aussi. C'était un gros projet, quand même. Ouais. La tech, c'est moins d'énergie et plus de résultats. Plus de résultats, ok. Spread. Il est bien. Il est bien. Tu veux quoi? Un Doliprane. J'ai même pas. Ça chauffe cette merde. Ça donne chaud, hein. Ah ouais. En vrai, t'es allé au paradis le temps de 3 secondes, frère. Attends, on peut réfléchir genre 2 minutes? Bien sûr. Le temps qu'il fasse le plan, c'est intéressant ce qu'il dit. Moi en plus, j'étais pas trop d'accord sur le fait qu'on compare le truc. Create faster, smarter, create with spread, tu vois? Genre, faut que. Vas-y, bien. En gros, attends, juste c'est intéressant. En gros, faut que les gens, à la fin, ils retiennent pas Uber ou on s'en bat les couilles, il faut qu'ils retiennent spread, tu vois. C'est une commerciale. Le but d'une commerciale, c'est vendre un produit à la fin. Ça me bat les couilles de. Créer rapidement, créer facilement, créer avec spread. Vas-y, c'est parti. C'est pas pour rajouter ça, mais là, on l'a changé de toute façon. Dans une campagne comme ça, c'est peut-être pas nécessaire. Non, c'est pas nécessaire parce que justement. C'est plus en interview ou en podcast. Ouais, exact, ouais.
c'est quoi ce C'est programme la famille. Mambi, gros Yes, On reste qu'à normal, deux. normal. On reste qu'à Mambi, deux. frérot. Eh, tu sais qu'on bosse beaucoup avec James, hein. Yes, je te jure, c'est très bien. Ça se voit, frère. Je te jure. C'était épuisant, mais filme Mambi là. Arrête. Mambi aux manettes. Mambi aux manettes. Voilà le magicien. Merci toute l'équipe, hein. Franchement c'était archi cool de tourner avec vous aujourd'hui. En tout cas on a pris du plaisir. Première expérience comme ça sur un gros plateau pour nous. Mais on a vraiment pris du plaisir, on a bien été accompagnés. Vous avez été cool sur tout le long, donc c'est cool de travailler avec des gens comme vous les gars. Ça fait plaisir. Très bon projet. Lui, c'est un mec différent, il enregistre au carré, il arrive pas en portrait, il enregistre en carré. Tiens, mets-toi à côté de lui. Il enregistre sur les tournages, on a un gros tournage. Tu vas prendre une photo comme ça, Mais alors, c'est claqué, frérot. toi tout est claqué toi. Toi t'es claqué. Vénère quand des trucs comme ça. C'est l'argument, c'est pas moi, c'est toi. Non, mais c'est claqué de faire une photo comme ça. Magnifique les gars, merci beaucoup. Merci Victor. Merveilleux frère. Je t'ai attrapé ton check. Demain on fait le point. On fait le point demain et tu comment on s'appelle? Ah, mec, t'as les yeux big rouges, gros. Ouais, je suis cuit. Après, c'est les écrans LED un peu, je pense. Je pense, ouais, ça nous a tué les yeux. Il est quelle heure là? Là, il est 19h12, frère. Attends, on a commencé à 9h30 ce matin. Ouais, Enfin, toi, t'as 9h30 commencé ce à matin. 9h30. Une grosse journée, hein, franchement. C'est fatigant, mais je suis grave content parce que tu vois, en fait, c'est ce que je disais avec Mambi, donc le réalisateur. Ouais. C'est que c'est cool parce qu'on a eu l'idée qui a germé en tête. Ensuite, on s'est appelé avec les réalisateurs, etc., pour commencer à concevoir le projet. Et tout ce qu'on avait en tête, en fait, c'est réalisé ici. C'est réalisé, Donc, ok. en fait, on a conçu ce projet tous ensemble avec les idées de tout le monde. Thomas, Eddie, Ouais. moi, Mambi et toutes les équipes de prod qui ont bossé dessus. Surtout, je me dis qu'il n'y a pas eu beaucoup de friction entre le moment où vous avez imaginé le projet et le projet qui se réalise. Non. Franchement, ça c'est- allait vite, tu sais, en un mois. Je me suis occupé de rédiger tout le script et ensuite on l'a amélioré, etc. On l'a validé, on a fait le motion design. D'ailleurs, si je peux en placer une pour le motion designer, Mathis, frérot, si tu regardes cette vidéo, t'es un génie. Et même sur le plateau, ils ont dit que les motions ils étaient super propres et Ouais. c'est ce qui va rendre aussi la vidéo très très bien, tu vois. C'est dur de trouver des Des gars bons, compétents. de faux. Dans tous les domaines, que ce soit des vidéastes, des graphistes, tu vois, t'es graphiste, tu sais de quoi je parle. Mm. Il y a du bon comme il y a du moins bon, mais des fois, il y a tellement... Aujourd'hui, on a une facilité d'accès à tous les outils que tout le monde peut s'improviser, peut changer son CV, mettre vidéaste. De tu vois, fou, de parce qu'il fait vidéaste des- ou graphiste ou tout ou ce que tu graphiste, veux. parce qu'il fait des graphistes sur Canva. Et quand on trouve, bah, ça fait plaisir de travailler avec ces De gens-là. travailler avec ces gars-là. Donc c'est cool, pressé de voir le résultat. Sous 2-3 semaines, puis il nous a dit. Et puis, en tout cas, merci de nous avoir suivis today. Il n'y a pas de souci, frère.